Bonjour, c'est Darwin. Darwin, c'est un nom de tapette, lol. Oui, ok. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel pour faire des visuels TPMV très intéressants. LOL, T'es même pas un YTPMV, un américain trop swag. TG. Ok, pardon. Où en étais-je? Ah oui, c'est vrai. Pour commencer, nous allons voir les différents plugins que j'utilise. Puis nous verrons quelques astuces pour ajouter des points de swag à mes YTPMV. Et enfin, nous verrons les bases à ne pas négliger. LOL. Lol. T'as cru que c'était un plan de dissertation. MDR. Miss King. Ok, tu l'auras voulu, j'appelle Émile Louis. Salut, c'est Émile Louis. Oui. Ah. Les plugins que j'utilise fréquemment sont Twitch pour After Effects et Magic, Bullet Loop pour Sony Vegas et After Effects. Twitch permet de faire vibrer une vidéo, une image ou un plateau de Monopoly. De plus, il peut faire des décalages entre les couleurs de la synthèse additive. Mais c'est trop chiant à expliquer. Ensuite, il y a Magic Bullet Loop qui est un très bon plugin de color correction. En effet, c'est le plus complet et il tourne exceptionnellement bien. Il permet d'ajouter des vignettes de flou, de la chromatique aberration. C'est un effet 3D, en gros. LOL. Et il y a toute une collection de filtres déjà faits. Bref, c'est très bien, je vous laisse le découvrir. Pour ce qui est des astuces, j'en ai quelques-unes. Pour commencer, vous pouvez ajouter à votre projet Sony Vegas un overlay. C'est une vidéo à fond noir avec des étincelles, de la poussière, ou un autre truc machala. Puis, pour enlever le fond noir de cette vidéo, vous la mettez en filtre additif, que je vous laisse choisir. Vous pouvez tout aussi bien prendre une texture. Ensuite, il y a le lien parent-enfant pour unir des pistes pour les mouvements. Et pour faire ça par exemple. Et pour finir, il y a After Effects. Sur ce logiciel, qui reste difficile à maîtriser entièrement, tout est possible. Je vous conseille de regarder 2 heures de tutoriel avant de le lancer. Puis enfin, pour les bases à ne pas négliger, nous allons parler des séparations entre les notes. Voici le visuel après le pitch shifting. On ne distingue pas clairement les différentes notes. Pour les séparer, nous pouvons faire du screen flipping basique. Puis, on peut ajouter un effet à chaque note, comme le flou horizontal, ou modifier la taille. Il faut aussi penser à bien choisir ses samples avant de commencer, pour qu'ils soient harmonieux avec les autres. Sur ce, je vais. Oui.